Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire ce soir, un jour important, une date importante, comme on va tout de suite expliquer. Ce soir, c'est le 19 qui se lève, Rosh Hashanah de la Chassidoute. Il y a 220 ans, le Admour Hazaken, premier rabbi de Chabad, a été libéré de prison tsariste. Voilà quelqu'un qui n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est un jour important, parce que c'est un jour dans lequel on sait comment la Chassidoute nous enseigne, et le rabbi précédent a écrit que c'est un jour comparé comme Kippour, que tout ce que chacun demande sera exaucé. L'Admour Hazaken lui-même, il a dit sur un jour comme ce soir, que tout celui qui se réjouit ce soir, tout celui qui se réjouit ce soir et demain, il va le sortir de l'étroitesse vers la largesse. Automatiquement, il va sortir de tous ses problèmes et de tous ses ennuis. Un jour énormément important. Tout le monde a les feuilles, j'en ai les feuilles, il y a 10 feuilles. Tout celui qui va se réjouir va automatiquement pouvoir avoir toutes les bénédictions. Un jour qui est considéré comme Kippour, un jour particulièrement important qu'on va expliquer plus tard. Pas seulement qu'il est énormément important, c'est exactement la même configuration que quand ça s'est passé il y a 220 ans. C'était aussi un mardi, le 19 qui se lève. Si on peut dire l'explosion de Chabad dans le monde et tout ce que Chabad fait depuis plus de 220 ans, ça a commencé essentiellement après la libération de prison quand il est sorti de Pétersbourg, de Leningrad. À l'époque, c'était... pardon, pas Leningrad, je vais confondre. Quand il est sorti de prison, et ça s'est passé, comme on va expliquer plus tard, grâce à la manière comment l'Admour Hazaken a voulu faire, pas mal d'interrogatoires qu'il a eu, pas mal de questions, comment il a répondu à ces questions. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont ici présents ont fait une table tellement décorée, c'est dommage qu'on ne peut pas montrer sur Facebook, que tout celui qui voit en live ne pourra pas profiter de tous les très bons mets matériels qu'il y a sur table. Chazak à tous ceux qui ont préparé, et que Dieu fasse qu'on puisse mériter en tout cas de toutes les bénédictions qui tombent ce jour-ci. Et que tous, comme le Rabbi a promis, que tout celui qui demande des bénédictions sera exaucé. Que tout celui qui a besoin de bonnes nouvelles, tout celui qui a besoin d'avoir de bonnes nouvelles dans tous les domaines qu'il les reçoit. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un dossier épineux, un dossier qui, pas forcément, on en parle souvent. Et c'est le dossier de notre cher ami Yosef. On va voir le rapport qu'il y a avec le 19 qui se lève. On a parlé tout à l'heure, justement, dans le cours de cet après-midi, sur comment Yosef a réussi à surmonter toutes les épreuves. Comment Yosef était capable d'être ce qu'on appelle un Ish Matzliach, un homme qui réussit. Ça, c'était tout à l'heure dans le cours. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur comment un jeune de 17 ans était capable de surmonter les plus pires tentations et les plus pires épreuves, les plus pires fantasmes de l'histoire. C'est très bien que Yosef n'était pas quelqu'un de facile, n'était pas quelqu'un, je veux dire, qui avait déjà un grand passé, qui avait déjà un grand vécu, qui était déjà un grand adulte et qui savait surmonter ses passions, ses envies, ses fantasmes. On parle d'un jeune de 17 ans. Et un jeune de 17 ans qui rencontre certains, on va dire, difficultés, ou certaines tentations, ou certaines épreuves. Je parle maintenant des épreuves totalement matérielles, des épreuves aussi spirituelles. Comment il a fait pour faire face? Comment il a fait pour ne pas tomber? Clairement parlant, il était tout seul, dans un pays où il n'y avait pas sa famille, dans un pays où il n'y avait personne qui pouvait l'empêcher de fauter, d'avoir des rapports avec n'importe quelle fille et n'importe quelle femme, de faire tout ce qu'il voulait sur terre sans que personne le sache, bien sûr, à part le bon Dieu. Et néanmoins, on voit comment il a tenu. Il n'a pas seulement tenu, il a montré des exemples, comment réussir, et il nous a donné la leçon. C'est ce qu'on va voir ce soir en long et en large. Comment il a réussi à surmonter toutes ces tentations et toutes ces épreuves. Et comment nous, on peut être capable de surmonter toutes les épreuves qui parfois nous arrivent dans la vie. Et que parfois on se dit, comment on va faire face? Qui va être là pour nous soutenir au moment où on risque de tomber? Yosef, à plusieurs reprises, il a risqué de tomber. Et néanmoins, il n'est jamais tombé. Il y a des moments dans la vie que la seule chose qu'on se demande, c'est de pouvoir avoir la force. De pouvoir avoir, pas seulement l'énergie, avoir la force de pouvoir se dire que Dieu me donne le courage de ne pas faire la bêtise que je risque de faire. Parce que le mauvais penchant, parfois, nous prend vers des coins les plus sombres, vers des rues les plus sombres, et pas forcément les rues les plus sombres dans le propre sens du terme. Mais parfois, c'est des débats internes, et la seule chose qu'on demande à Dieu, donne-moi de l'énergie, donne-moi de la force pour ne pas tomber. Pour ne pas réussir, pour que Dieu nous en préserve, ne m'arrive pas à faire la bêtise. Rappelez-moi après, comme la semaine dernière, je vous raconterai l'histoire. Une histoire intéressante. Que Dieu nous donne l'énergie pour le faire. On sait dans la tête qu'il ne faut pas la faire. On sait dans la tête qu'il ne faut pas tomber. Mais parfois, les tentations et parfois le désir qu'il y a dans le cœur, il est trop fort. Et on se dit, tu sais quoi, une fois, personne n'est au courant, personne ne sait.
Comment un juif il a la force pour ne pas tomber, pour ne pas faire de bêtises? Pourquoi on parle de ça cette semaine? Vas-y. Pourquoi on parle de ça cette semaine? Parce que cette semaine, on va parler de celui qui, dans la Torah, le considère la personne par excellence qui a été capable de contrôler son mauvais penchant, qui a été Kovesh et Yitzro le plus grand de toute la Torah. Pendant les 24 livres que nous avons dans le Tanakh, dans la Bible, 2 personnes seulement ont été appelées tzaddik. Sur 24 livres, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Aucun de tous ceux que vous pouvez vous imaginer ont été appelés tzaddik. À travers toute l'histoire du Tanakh, de la Bible, pendant 3000 ans d'histoire, 2 personnes ont eu le titre de tzaddik. Ni Moshe, ni Abraham, ni David. Bravo. Noach était celui qui a été appelé tzaddik. Il est appelé Ish Tzadik Tamim. Et un autre, c'était un enfant égyptien. Un jeune juif délinquant qui, à l'âge de 9 ans, malheureusement, a perdu sa mère est décédée. À l'âge de 17 ans, il a été vendu comme un esclave dans une charrette. Il a fini 12 ans dans un trou, dans une prison en Égypte. Ça n'a rien à voir avec les prisons qu'on a en France, ni les prisons qu'on a dans tous les autres endroits du monde. J'ai visité des prisons dans beaucoup d'endroits dans le monde, en Israël, en Argentine, aux États-Unis. Rien à voir. C'était une prison égyptienne comme la Torah nous le décrit. Et néanmoins, la Torah l'appelle un tzaddik. Il faut être fort. Comment il a gagné ce titre? Regardons le premier paragraphe. Amos 2. Sur 3 fautes, le peuple juif, et sur 4, tu peux répondre al-Micham bekesef tzaddik. Le fait que le peuple juif a été capable de vendre avec de l'argent un tzaddik, ve'avion et un pauvre, va vendre un linge pour des chaussures. Ce n'est pas le temps de parler de tous les détails qui nous parlent dans ce verset, mais on voit comment il est décrit tzaddik dans le Tanakh. On ne va pas parler de Noah, parce qu'on a parlé de lui déjà il y a quelques semaines. Et que son âme repose en paix. On a déjà fini avec l'histoire de Noach. On va parler aujourd'hui de son autre cher Yosef. Il n'y a pas une personne qui a eu une épreuve continuelle, très forte, comme Yosef a eu dans sa vie. Noach, c'était un adulte, il avait déjà une famille, il avait un certain valeur éthique envers ses enfants. Yosef, c'était un adolescent seul de 17 ans. C'était quelqu'un qui était totalement effacé, si on peut dire. Un enfant qui n'a même pas eu la chance d'avoir une enfance normale comme tous ses autres frères et sœurs. C'est quelqu'un que sa mère est décédée à l'âge jeune. Son père avait déjà pensé qu'il était décédé. Il avait déjà déchiré un habit sur lui. Ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils ont raconté à leur père comme quoi c'est une bête sauvage qu'il a mangée. Il avait toutes les raisons possibles sur terre pour pouvoir tomber. Il n'avait aucune raison logique pour pouvoir surmonter l'épreuve. Pas seulement ça, il était capable, il n'y avait pas de caméra cachée à l'époque, il n'y avait pas d'FBI, il n'y avait pas d'agent de Shin Bet, il n'y avait pas de renseignements généraux. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait en Égypte et personne n'aurait été au courant. Personne n'aurait jamais détecté les erreurs et les bêtises qu'il aurait fait. La Gemara Yom à page 35b pour notre cher ami qui nous a manqué, sans dire le nom, Yosef nous oblige à tous. Parce que personne sur terre pourra venir dire un jour j'ai trop d'épreuves. On parle de tête, de tentation. On parle de fantasme, on parle de pouvoir tomber spirituellement. Personne ne pourra dire qu'il est arrivé à la hauteur de Yosef. Regardez ce que la Gemara dit. La Gemara 35b, Racha balabedin shelmala. Un Racha vient dans le bedin tribunal d'en haut. En brimo, on lui dit, pourquoi tu n'as pas appris la Torah? Tu n'avais pas le temps d'apprendre la Torah. Si, il dit j'étais beau. J'étais tellement préoccupé avec mon mauvais penchant, à me faire beau, à me maquiller, bref. À vouloir attirer, à vouloir faire en sorte que les gens vont vouloir avoir affaire avec moi. En brime, on va lui dire, Kloum nae aitam Yosef Hatzadik, tu étais plus beau que Yosef Hatzadik. Bechol yom, écoutez ce que la Gemara nous dit. Chaque jour, la femme de Potiphar, elle essayait de les séduire avec des paroles. Jour après jour. C'est pas juste une fois un épisode d'une nuit qu'il est parti, il s'est trompé comme la Isfanania, Yaakov, Rachel, Léa, c'était pas Rachel, c'était Léa. Pas juste qu'il s'est trompé de maison, pour lui rentrer chez lui, il est parti chez une autre femme, le lendemain il s'est rendu compte que c'était une autre femme. Là c'était tous les jours qu'elle était en train de le séduire, lui demandait d'avoir des rapports avec lui. Oui. On a l'impression que c'est même pas un exemple dans le sens où c'est impensable. C'est impensable qu'il se passe une telle chose aujourd'hui. Ouais. Du fait que quoi? Qu'une personne normale serait tombée depuis longtemps. Même, n'importe qui, tu veux. C'est pas forcément normal. N'importe qui serait tombé depuis longtemps, n'aurait pas résisté à une telle tentation. Très bien, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc c'est même pas un exemple. Continuons. Si jamais la femme de Potiphar, comment elle essayait de séduire Yosef, regardez ce que la Gemara nous dit. Quand elle disait à Yosef, où tu as des rapports avec moi, ou sinon je te mets en prison,
Qu'est-ce que Yosef il répondait? Hachem attire à sourire. C'est Dieu qui me libère de prison. Je t'embête. C'est Dieu quoi? Dieu qui me libère de prison. Je pense que tu me mets en prison, t'inquiète, Dieu me fait sortir. Areni kofef et komatach, il a dit, si je te rabaisser ta droite, ta posture, pas ta commerce, ce que tu représentes. Amar, il a dit, Hachem, je kef que vous filme. On dit tous les matins, c'est Dieu qui fait relever ceux qui sont courbés. Si tu penses que tu vas me courber, tu vas me rabaisser, Dieu va me relever. Elle lui dit, Areni mesama tatener, je vais aveugler tes yeux. Amar, il a dit, Hachem, Dieu ouvre les yeux des aveugles. Nimtza la Gemara termine, Yosef mechayev et Hashem. Yosef oblige les Rechaim, qui veut dire, ils n'ont pas de choix à dire, ils n'ont aucun argument à dire. Parce que le rachat le plus pire sur terre, qui va venir et dire, j'ai pas pu me retenir, parce que si j'aurais pas fait tel et tel péché, va savoir ce qui m'aurait arrivé. La Gemara lui dit, tu sais quoi? Yosef était beaucoup mieux que toi, il avait beaucoup mieux, des meilleurs arguments que toi pour tomber, et il n'est pas tombé. La réalité, elle est que cette posture de Yosef, de pouvoir être tellement fort face à la femme de Potiphar, c'est pas quelque chose qui a duré seulement 1 mois, 2 mois, 1 semaine, c'est quelque chose qui a duré tout le temps qu'il a vécu en Égypte. Il y a un truc quand même, c'est qu'on a qu'une épreuve qu'on peut supporter. Donc si Yosef a des épreuves aussi fortes, c'est que par principe, il peut les supporter. On va y arriver. Attends, on va arriver à la fin. C'est bon, on va y arriver. On est tous des enfants de Yosef. Tehillim 80 te dit que nous sommes Tom Katson Yosef, on est tous des enfants de Yosef, c'est pour ça qu'on parle de Yosef. Yaakov, à la fin de ses jours, dans le Chumash Vayechi, il vient et il bénit le peuple juif, Réchit 49b, et il dit la fameuse bénédiction à Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Elehaïn, Benot Saada Alesho. Vient le Midrash Rabbah et te dit, Benot Mlachim et Tzitzot Alav Derech Harachim. Il y avait des filles de rois qui regardaient Yosef parmi les sillons, parmi les fissures qu'il y avait dans les grillages. Vayou Mashlichot Alav, et jetaient sur Yosef des amis vetabarot, des boucles d'oreilles et des bacs, que des Sheitleina pour qu'ils puissent les regarder. Tout le monde voulait avoir des rapports avec Yosef. V'yabit b'hem afin qu'il les regarde. Et néanmoins, Yosef a fait comme si rien n'était. On parle ici de là, ça a commencé à l'âge de 17 ans. Je ne vais pas faire le tour de table pour demander à chacun qu'est-ce qu'il a fait à l'âge de 17 ans, mais si vous voulez, on le fera après sans dire les noms et les adresses. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui a fait tenir Yosef? D'où il a une telle force spirituelle, une telle force, un tel caractère, à cet âge-là surtout, et après, qui sont incompréhensibles, logiquement parlant, pour quelqu'un qui vit dans la place de prostitution la plus grande du monde. La Torah te dit que l'Égypte, c'était Hervat Haaretz. C'était la nudité de la terre, c'était l'endroit le plus sale sur terre. C'est l'endroit où tous les plus grands péchés se passaient sur terre. C'était pas un endroit qu'on l'appelle un paradis, un coin de paradis où il n'y avait rien de mal qui se passait. La Torah te dit que toute l'impureté, toutes les choses les plus mauvaises se passaient en Égypte. Et là, tu as un juif tout seul, sans parents, orphelin, sans père, sans frère, sans oncle, sans qui que ce soit, qui n'arrive pas et qui ne tombe pas une seule fois. Comment elle a eu ce courage, comment elle a eu cette force pour ne pas faire attention à l'influence de la société, l'influence des voisins et l'influence des amis. Faisons une comparaison avec ses ancêtres. Regardons Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, c'était d'abord un couple marié. Un, il pouvait protéger l'autre. La femme ne va pas tromper le mari ne va pas tromper la femme. Deuxièmement, c'était des gens âgés. On dit que quelqu'un qui est âgé, un âge avancé, le mauvais penchant ne brûle pas tellement à l'intérieur de lui, comme quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, un jeune adolescent, qui n'a pas encore goûté à la vie. Et néanmoins, qu'est-ce qu'il dit Pharaon à Abraham? Prends ta femme et pars d'ici. Qu'est-ce qu'il lui dit pars d'ici? Rachid dit à ce moment-là, Lech, va-t'en, ve'alta amod, ne reste pas ici, shamitzrim, shtouf et zimaem. Les Égyptiens sont pleins de relations interdites, pleins d'adultère. Pharaon qui dit à Abraham, qui est quelqu'un d'âgé, qui est marié, qui a une femme, je t'en supplie pour ton bien-être, ne reste pas dans un pays pareil. C'est pas la place où tu dois rester à vivre. Même si tu es âgé, tu es marié, tu risques de tomber ici. Et là, on a un jeune Yosef qui est un adolescent de 17 ans, qui reste un tzaddik parfait, pas seulement une seule fois, pas seulement par une dotation, une histoire d'une nuit, mais il reste parfait pendant de longues années. La question qui est plus intéressante, c'est que la Gemara nous dit une phrase que Marie l'a soulevée en rapide tout à l'heure, qu'on peut se tenir face à une épreuve qui est une épreuve d'un moment. Mais c'est beaucoup plus difficile de se retenir à une épreuve continuelle. Si je sais si je dois passer à l'acte, si je sais si je dois avoir des rapports interdits une nuit, quelqu'un il peut avoir le courage de se retenir une seule fois. Il dit, aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. Mais si c'est une épreuve perpétuelle, continuelle, jour après jour, c'est beaucoup plus difficile pour une personne. À un moment donné, tu craques, on est des êtres humains, tout à fait. Il a failli, on va le voir après, il a failli, mais il n'a pas fait.
Et on va voir ce qu'il a fait retenir, justement. Une personne peut avoir des forces pour se retenir 1 minute ou 2 minutes. Mais sur la longueur, sur le long temps, sur une longue période, il est difficile de se retenir. Et donc, sur la Gemara que tu vois, page 33b, nous dit que si jamais Hanania, Mishaël et Azaria, si la punition qu'ils auraient dû recevoir, c'était pas d'être jetés dans une fournaise en feu, mais de recevoir les coups de Malkout, qui étaient les coups avec ce fouet, 39 coups, ils n'auraient pas tenu et ils seraient prosternés à l'idolâtrie. Le fait qu'ils ne se sont pas prosternés, c'est parce que la punition, c'était d'être jetés dans le feu. C'était une punition instantanée, ils ont dit, ça non. Mais si jamais ça aurait été une punition qui va durer 39 coups, c'est pas un ou deux, ça fait énormément mal, énormément souffrir, ils auraient laissé tomber, ils auraient dit, laisse-moi tranquille. C'est ce que la Gemara nous dit. D'où est arrivée cette force spirituelle que Yosef a eue à l'intérieur de lui-même? En réalité, il y a encore un Gibor, il y a encore un fort que la Gemara Sanhedrin nous parle, Sanhedrin 19b, une personne qui pendant l'histoire, il a ressemblé à Yosef, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Palti Ben Lish. Quand le roi Shaoul il a poursuivi David, il a forcé sa fille Michal d'abandonner David, qui était son mari, et de se marier avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Palti Ben Lish. Palti n'y croyait pas au divorce de David, de Michal, et il a préféré mettre une épée entre les lits pour séparer les lits, pour montrer qu'ils n'ont pas de rapport l'un avec les autres. Ça, c'est l'histoire de la Gemara, ce n'est pas l'histoire de ce sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La Gemara nous donne une fameuse explication. Comment Yosef il a pu se retenir, comment Yosef il a pu surmonter les épreuves. Rashi nous donne l'explication de manière très courte. Regardons dans le texte, Bereshit 39a. Vaï, Kaïm Azef, ce jour, Vayavo Abaïta la Sot Nato, il est venu à la maison pour faire son travail. De quel travail on parle? Rashi te dit, Rav Shmuel, la Gemara Sota, page 36, pour les génies de Gemara de parmi nous. Chadamar, il a dit, Mlachto Mamash, il est vraiment venu faire son travail. C'était au final un esclave, c'était un serviteur chez quelqu'un. Mais Chadamar, l'autre il a dit, la Sot Rachav, il est venu pour faire ses besoins avec elle. En 2 mois, avoir des rapports avec elle. Et là, comme il a dit à Rit alors, il s'est retenu à la dernière minute. Chez Nirat alors, de Mout, Diokno, Shalaviv. Il a eu le visage de son père qui lui est apparu. Le fait que le visage de son père s'est apparu, ça lui a posé un stop. En plus, c'est ressemble à son père, non? Exactement, ok. Mais la question, c'est une question très dure. Rabbi demande la question de la manière suivante. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le visage de son père? Quel rapport? Si tu vois le visage de ton père, tout d'un coup, tu vas arrêter de faire une bêtise. Une seconde. C'est pas que tu l'es devant toi, en face de toi. Tu as vu le visage, tu as eu une vision. Deuxièmement, en quoi ce visage est plus fort que l'envie et la tentation qu'il avait d'avoir une relation interdite? Troisièmement... Il voulait pas y revoir son père quand il était en Égypte? Pour l'instant, hein, il était encore sans forcément de lien avec ses frères, ni son père, ni qui que ce soit. Rappelons-nous ce qui se passait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Fais attention au couteau. Esav voyait son père tous les jours. Pas le visage de son père. Esav voyait son père tous les jours, son vrai père, en réel. Ça l'empêchait de fauter. Ça l'empêchait d'avoir des rapports interdits avec des femmes et de capturer les femmes de leur comment on appelle ça, de leur mari, et qu'il avait des rapports avec les femmes avant qu'ils se marient avec leur mari, comme la Torah nous a demandé sur Esav. Je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi le visage du père a un impact sur l'un et le visage du père n'a pas un impact sur l'autre? Tout est bon. Là, tu vois de quelqu'un qui a une vision de son père, et là, tu vois quelqu'un que son père était là présent, à côté de lui. Deuxième question qui est demandée, pourquoi son père et pas son grand-père? Pourquoi Yaakov? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le visage de son père? Pourquoi le visage? Parce que Yaakov avait un visage particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait un visage qui faisait peur. Il avait des cornes. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Yaakov? Pourquoi ne pas dire que son père lui est apparu? Pourquoi c'est le visage? Il a vu son père tout court. Pourquoi dire le visage? C'est une question que la Bible a demandé en 1961. Et une dernière question qui dérange. Pourquoi juste Yosef a eu la chance d'avoir cette protection divine? Pourquoi Yaakov ne s'est pas apparu à son fils Yehuda avant d'avoir fauté avec la soi-disant prostituée Tamar? Qu'il a eu des rapports avec sa belle-fille. Pourquoi les frères de Yosef, quand ils ont jeté Yosef dans un puits, il n'y a pas Yaakov qui est apparu en leur disant ne fais pas une telle bêtise? Pourquoi juste Yosef, avant de fauter, d'avoir des rapports interdits avec une femme qui n'a pas à avoir, tout d'un coup il y a le visage de Yaakov qui lui est montré? Pourquoi juste Yaakov et pas les autres? Le Khatam Sofer, commentateur du Chumash, de la Gemara Shabbat, page 49b, nous dit la chose suivante. J'espère que tu prends un stylo et tu notes.
Et c'est la question qui demande. Quand c'est la question qui dérange. Maïta Amal, on ira Yaakov le Yehuda. Pourquoi Yaakov ne s'est pas montré à Yehuda que Sheba et Tzel Tamar, quand il a eu des rapports avec Tamar, ou bien les Achim, Shemachou Yosef, ou les frères qui ont vendu Yosef. Écoutons comment le Khatam Sofer répond d'une manière très intéressante. Le Khatam Sofer te donne une réponse qui est, on va dire, standard, basique, mais une réponse quand même intéressante. Il te dit comme ça. Yaakov, il avait un double intérêt à protéger Yosef de ne pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il savait que plus tard, il allait avoir les lettres d'alphabet, de l'alphabet, qu'ils allaient être enregistrées, qu'ils allaient être gravées sur le choshen, sur le pectorat qu'il y avait sur le grand prêtre. Et la Gemara te dit, une avis que c'était les lettres des Avot et des Shvatim, des patriarches et des 12 tribus. Et une autre avis qui te dit que c'était les lettres des noms des pierres qui étaient gravées sur le pectorat. Yosef est le seul des patriarches d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et des 12 tribus qu'il a la lettre Samer dans son nom. Il n'y a pas de Samer dans aucun des 12 tribus, ni chez les patriarches, ni chez qui que ce soit d'autre. Si jamais Yosef il allait fauter, son nom n'aurait pas pu être sur le pectorat du grand prêtre. Et à ce moment-là, on aurait dû enlever tous les noms qui avaient des Shvatim et des Avot, et à la place écrire le nom des pierres, parce que dans le nom des pierres, on a encore une fois une seule pierre, qui est le saphir, la pierre de saphir, qui a le Samech à l'intérieur. Yaakov, il s'est dit, ça c'est le Khatam Sofer qui te dit, Yaakov, il te dit, Yaakov a cherché à protéger Yosef, ne fais pas une telle bêtise, parce qu'à cause de toi, on risque d'effacer toute la famille du pectorat, il a voulu pas une telle chose. Ok. Revenons à ce qu'il a dit Harry tout à l'heure, ça c'est intéressant. Parce qu'avant de commencer à vouloir couvrir notre cher Yosef, en voyant que vraiment c'est quelqu'un qui s'est retenu, etc., on sait très bien que ce que la Gemara te dit dans la Gemara, c'est qu'en réalité, il est presque tombé. Il est presque tombé, il a presque eu des rapports avec elle, il a presque fauté. Un moment plus tard, ça aurait été quelques secondes ou quelques minutes plus tard, il aurait déjà eu des rapports avec la femme de Potiphar. Où on apprend ça? On sait ça des paroles de la Torah. La Torah te dit que Yosef, il est arrivé à la maison pour faire son travail. Quand la maison était vide. Dans la journée, il n'y a personne dans la maison en général, il n'était pas censé être là. Et il y a un débat dans la Gemara, quel type de travail il est venu faire? Est-ce qu'il est venu faire le travail de son patron en disant que puisqu'il n'y a plus personne à la maison, maintenant je peux nettoyer la maison, maintenant je peux faire ce qu'il avait à faire, je ne sais pas quel était exactement son travail dans la maison. Ou bien qu'il est venu faire ses affaires avec elle en se disant que puisque maintenant c'est une heure où personne n'est à la maison, je peux maintenant avoir des rapports avec elle puisque personne ne me voit, personne ne m'entend. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de caméra cachée à l'époque. Il n'y avait pas des gens qui auraient pu rapporter au quoi que ce soit. Bien, alors, il te demande une question qui dérange. Pourquoi la Gemara doit nous raconter une chose qui n'est pas de l'honneur de Yosef? Pourquoi venir lui dire quelque chose qui peut nous faire croire qu'en réalité, il est venu à la maison pour avoir des rapports avec elle, mais qu'à la dernière minute, son père l'a sauvé parce que son visage est... Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange pour ton fils ou ta fille qui apprend aujourd'hui le Chumash, qui doit savoir que Yosef, il est arrivé pour fauter, mais que son père est arrivé à la dernière minute et lui a dit « faute pas ». Donc c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'en tout le temps il est en Égypte, il y a une fois où il a failli voter. Mais pas une fois, il y a plusieurs fois. Mais là, c'est ce que la Torah te raconte. Pourquoi il est venu à la maison? Tu dis qu'il est venu à la maison, pas pour faire, pour avoir des rapports avec elle. C'est pas vu dans la Gemara. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que tu gagnes de savoir ça aujourd'hui 3000 ans plus tard? C'est-à-dire que n'importe Qu'est-ce que ça quelle situation, je peux être au fond du trou. On va y arriver. Donc, il arrive au moment où je peux On va y arriver. Si la Torah elle cherche à te montrer ici le mérite de Yosef qui s'est retenu et qu'il a réussi à se contrôler, ok, on peut le comprendre. Mais là, tu nous dis un exemple, tu nous dis une situation dans laquelle, sache que Yosef il est venu pour fauter, il a presque fauté avec elle, et heureusement qu'il y avait le visage de son père qui lui est apparu, c'est pour ça qu'il n'a pas fauté. C'est quoi? Tu veux attendre que le visage de ton père te regarde avant de faire des bêtises? Un peu de sérieux, notre cher ami. Je ne sais pas si ça va faire... Tu as raison sur l'idée. Et là, c'est justement la question que la Bible demande. Quelle est la valeur éducative qu'on veut avoir de cette histoire? La Torah, c'est un livre d'éducation. La Torah, ce n'est pas un livre pour te rapporter toutes les différentes situations, épisodes et colportage de tout ce qui se passe dans les quartiers, ce que les uns ils parlent des autres à longueur de journée. Qu'est-ce qu'on en a à faire si on aurait dit que Yosef n'a même pas regardé cette femme? Qu'est-ce qu'on a à faire si on aurait dit, par exemple, que Yosef avait l'habitude de filtrer les WhatsApp et les Facebook qu'il recevait de cette femme, où il a bloqué sur son WhatsApp, où il a bloqué sur ses contacts? Ça aurait été beaucoup mieux. Regardons la réponse du Maharsha dans la Gemara, chiffre 2. La Gemara nous dit, d'où nos sages ont décidé de dire que Yosef avait une telle crainte. Celui qui nous dit qu'il est venu faire ses affaires avec elle, avoir des rapports avec elle,
il apprend ça parce que c'est pas écrit la sot mlacha. Il est venu faire le travail qu'il devait faire à la maison pour lequel il avait été embauché. Et là, la sot mlachto, c'est écrit, il est venu faire son travail, qui veut dire pour faire le travail que lui il avait envie de faire avec elle, et pas le travail de son patron. Parce que s'il serait venu faire le travail, ça veut dire qu'il est venu faire le travail, qu'il a été convoqué, qu'il a été embauché pour. Le fait qu'on a dit son travail, ça veut dire qu'il est venu faire ce qui l'intéressait, ce qu'il cherchait à faire. Mais la deuxième question, elle est restée. Quelle est la valeur éducative qu'on apprend de ce discours? Bien, les commentateurs, le Torah Tmima nous donne ici une réponse merveilleuse. Et ça, c'est ce que Marie il a dit encore une fois. Ce soir, il a beaucoup de bons points. Mara, regardez le Torah Tmima. Mara, Adoresh, Lidrosh, Bignut, Yosef. Pourquoi on est venu parler ici du mal de Yosef? Macha Torah, Christa, parce que la Torah, elle a couvert. Oubifrat, Shefshar, le Faresh, Nartom, surtout qu'on peut te dire clairement, prends le texte. Texte tout court, il a bien faire son travail, il a été embauché, c'est pour ça qu'il veut travailler. Pourquoi tu viens ici l'accabler et montrer qu'il a quelque chose de mal? Yeshloma, la Torah te dit qu'en vérité c'est le contraire. Bazé, Nidvav, Samala, Tzitkato, avec ça on apprend la spécialité et la Tzitkut, la pureté, la hauteur de Yosef. Chez Afapiken, que malgré qu'il est venu depuis le départ pour fauter, Kavash et Titzro, il a réussi à conquérir son mauvais penchant et il a réussi à contrôler l'épreuve et ne pas se laisser abattre par une telle épreuve. Alors qu'il est venu au final, au départ, pour fauter, et on aurait pu dire que cette fois-ci, il a dit, bon, je laisse tomber une fois, personne n'est au courant, personne ne sait. Et néanmoins, il a décidé qu'il ne va pas tomber. Viens ici, la Torah te donne un message énormément important et ça rejoint ce qu'on va voir tout à l'heure par rapport au 19 qui se lève. La Chassidoute nous dévoile. Mais là, on a l'exemple avec Yosef et c'est pour ça que tous les ans, Dieu il a fait en sorte que Vayeshev et le 19 qui se lève, c'est la même semaine. Un tzaddik dans la Torah, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'épreuve. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est pas un homme. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est un ange. Un malach. Un être humain sur terre, c'est quelqu'un qui a des épreuves. Un ange, il ne nous ressemble pas. Et un ange, tu peux rien apprendre de lui. Parce que tu peux très bien dire, lui c'est un ange. Un tzaddik dans la Torah, c'est quelqu'un qui est exactement comme nous. Quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a des épreuves dures, et qui risque de tomber à chaque instant. Et il décide par son propre libre arbitre de ne pas tomber et de faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est un tzaddik. Pas quelqu'un qui n'a pas d'épreuve. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, c'est ce qu'on appelle un extraterrestre. C'est pas de ça qu'on parle, et c'est pas ça que la Torah a de nous. Ça, c'est toute la nouveauté que la Chassidoute, le Sefer Shel Benanim, le Tanya, est venu nous enseigner. Nous sommes tous des Benanim, nous sommes tous des intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas des gens que, on va dire, non, je suis tellement aveugle, moi je vois pas. Quand il y a des femmes qui passent devant moi, je ne les vois pas. Je les vois transparentes. Ils sont pas là. Arrête de tourner la tête, t'es un être humain comme tous les autres humains sur Terre. On a des tentations, on a des difficultés, on a des épreuves, et néanmoins on se retient. Et néanmoins, on ne se laisse pas avoir par ces épreuves, par ces difficultés. Avec ça, le Rabbi il explique une question très très forte. Il n'y a pas un homme dans l'histoire que la Torah elle vient nous donner sa force, sa puissance comme Noach. On a parlé de ça longuement quand on a parlé de l'histoire de Noach, que Noach c'était un homme, un tzaddik, Tamim Aya Bedorotav, il n'était pas fait dans sa génération. Dieu a marché avec Noach, et Dieu il lui dit que j'ai vu que tu étais un tzaddik dans cette génération. Et néanmoins, viens Rashi, on a appris ça longuement, et Rashi te dit qu'il y en a qui apprennent que Noach, c'était pas forcément pour le défendre, mais c'était pour donner la honte de Noach, pour nous dire que c'était un tzaddik juste dans sa génération, mais pas un tzaddik dans la génération d'Abraham, et que s'il aurait été dans la génération d'Abraham, il aurait été zéro. Et encore une fois, la question qu'on avait demandé, si vous vous rappelez, pourquoi tu dois gâcher l'image de Noach? Qu'est-ce que ça te dérange de croire que c'était un tzaddik? Pourquoi tu dois venir me dire, non, sache qu'il était, mais il n'était pas vraiment? Dis rien, et tais-toi. Question de commencer à venir juste le rabaisser. Quand j'ai pour aujourd'hui, pour une affaire, pour quelqu'un d'aujourd'hui, de normal, qu'est-ce que ça besoin de rabaisser pour le rabaisser? Et le rabbi, qu'est-ce qu'il a répondu? Redonne avec le Sichat 5, page 283. Alors, le Rov Adam, l'enseignement que la Torah va te faire passer, c'est la deuxième explication de Rashi. Chez Noach, Hayat Tzadik, Rabbi Yachassim Ledoré, Noach était un tzaddik seulement pour les gens de sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? On peut dire un tzaddik comme les gens s'imaginent un tzaddik, un grand saint, qui a une écharpe blanche et qui ferme les yeux et qui met les mains en l'air. Tzaddik, le Shem Amoucham Bilvad, on a emprunté le nom de tzaddik. Vedaga, Kazo, Shel Tzadik, un tel niveau de tzaddik, Shayechat le Rov Adam. C'est exactement ce qui appartient à la majorité des humains, à chacun d'entre nous. Ou Mikan, et de cette histoire, regardez comment le Rabbi nous parle, le Tinat Koach le Chol Yehudi, ça donne de la force à chaque juif. Chez Mibli, Abed, sans regarder, Om Kam Shel Me'amaboul, sans regarder la profondeur des eaux du déluge,
où il peut sauver le monde entier et soi-même. Malgré les épreuves et les tentations que nous avons tous les jours, un tzaddik, un juif doit se dire, Dieu me donnera la force pour surmonter l'épreuve. Pas que j'ai pas d'épreuve, pas que j'ai aucune tentation, j'ai des tentations, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés, mais Dieu va faire en sorte de m'en sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. La fameuse histoire qu'il racontait, il y avait un mashpé, un grand enseignant de Chassidut qui s'appelait le Rabbin de Foutafas. Beaucoup souffert, il a été exilé en Sibérie. Il est arrivé chez le Rabbi en 1964. Il avait toujours gardé sa casquette russe. Le Rabbi voulait qu'on se rappelle comment il avait l'air en Russie. Et il a dit au Rabbi, qu'est-ce que je dois raconter aux gens quand je rencontre des gens dans un fabrique, dans une réunion chassidique? Est-ce que je dois parler des histoires de Rabbi ou des histoires de chassidim, des disciples du Rabbi? Le Rabbi dit, parle des histoires de chassidim, parce que ça ressemble aux gens. Et les gens vont pouvoir s'identifier avec. Tu as raconté une histoire qu'un tzaddik qui s'est retenu, il a fait une mitzvah. Tu dis, ah oui, c'est normal, lui c'est un tzaddik, moi je suis pas un tzaddik, c'est normal que moi je dois fauter. Parle des histoires communes qui sont avec chacun d'entre nous. C'est la même chose que le commentateur nous explique, un point intéressant, surtout celui qui lit la paracha avec les ta'amim. C'est que dans les ta'amim, il y a différentes tonalités, différents sons. Je ne parle pas des silsulim séfarades, que des fois, c'est à ne pas terminer, tu peux rester 3 heures pour écouter Kriyat Torah. Je n'ai rien contre eux, mais il y a des gens qui aiment bien. Mais il y a un des ta'amim, c'est le shalshalet, qui est la triple, comment on appelle ça, pas la couronne, le triple son, triple ta'am, qui est sur le chumash. Et on l'a ça dans la paracha de cette semaine dans Vayimaen, que Yosef, quand il a refusé d'avoir de rapport avec la femme de Potiphar, la Torah, elle met tel tam, elle met telle tonalité. Quand on chante, la tonalité, c'est Vayimaen, 3 fois. Shalshalet, ça s'appelle une chaîne. Et il n'y en a que 4 dans la Torah. Et on sait très bien que chaque chose qu'il y a dans la Torah a une raison. Et ça vient comme stopper la lecture normale, qu'on est en train de lire la lecture courante rapide, et ça donne un sens particulier. Le commentateur vient de te donner une histoire intéressante. D'abord, une explication qui est donnée, que Yosef, il s'est rappelé dans sa généalogie. Shalshalet veut dire la généalogie de qui il vient. Et c'est comme ça qu'il a pu surmonter son mauvais penchant, il a pu surmonter ses tentations. Ça rappelle l'histoire avec le Don Manuel, qui était parmi ceux qui étaient des juifs, des marins, si on peut dire, d'Espagne, que les gens de l'Inquisition l'ont attrapé dans ce judaïsme et l'ont amené au fameux, non fameux, si on peut dire, place publique, l'auto de paix, avant de la mettre sur le feu pour le brûler du fait qu'il était en train de pratiquer son judaïsme. Le roi Fernando, qui l'aimait énormément, il a dit, je t'en supplie, accepte le christianisme, deviens totalement catholique et on va te libérer. Don Manuel, il a dit, je fais ce que je fais, je peux faire ce que tu veux que je fasse. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la shalshalet? Qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne? L'autre, il a compris que c'était la chaîne des menottes qui l'entourait son cou et ses mains. Donc il a dit, on a qu'à lui enlever la chaîne. Mais c'est pas de cette chaîne que je parle. Je parle de la chaîne, la généalogie de nos parents jusqu'à Abraham Avinu. Comment je vais me permettre de faire quelque chose qui va me détacher de mes parents jusqu'à nos ancêtres, les plus grands des ancêtres? Ça, c'est une explication sur cette shalshalet qui existe dans la Torah. Mais il y a une autre explication merveilleuse. Ça vient, cette chanson, ça vient te bouleverser, ça vient te faire réfléchir. Tu veux dire, ça vient refléter exactement les sentiments que quelqu'un peut avoir avant de fauter. Pourquoi on chante ça avec plusieurs tonalités? Pour te dire qu'il a refusé et il n'a pas refusé. C'est comme les Chachamim nous disent justement qu'il voulait fauter. Il se disait, j'y vais pas, je fais pas, je passe à l'acte, je passe pas à l'acte. Il avait ce doute. Yosef, à l'intérieur de lui, il avait ce doute, il était en train de réfléchir. Et tout ça, pourquoi on te le dit? Pas pour se moquer de Yosef. Pas pour abaisser Yosef, mais au contraire, pour te montrer la force et le courage qu'il a eu à la dernière minute. Que malgré ses envies, malgré ses désirs, malgré cette passion qu'il avait, je fais pas, je vais pas, néanmoins, il a réussi à s'enfuir de la maison, il a laissé ses habits à l'intérieur, comme la Torah nous raconte. Et après ça, on revient à la question générale qu'on a dit tout à l'heure. D'où il a eu ce courage? D'où il a eu cette force? D'où il a eu cette capacité de pouvoir se retenir? Et tout le monde sait comment parfois, face à une tentation, c'est difficile de se retenir. Parfois, tu te dis, tu sais quoi, laisse tomber une fois. Tu sais, quelqu'un qui fait un régime, je suis parlé pour moi. Et des fois, on te dit, mange pas telle chose, pas telle chose. Je dis, tu sais quoi, juste aujourd'hui, c'est quand même, là, c'est lui qui m'a invité, c'est l'autre qui m'a invité, c'est quand même important, c'est une mitzvah, là, il dit c'est Shabbat, l'autre il dit c'est Yom Tov, et chaque jour, tu as une excuse. Et chaque jour, tu vas essayer de te retenir. Et chaque jour, tu vas faire, tu sais quoi, on commencera demain. Comment il a réussi à se retenir? Pas seulement une fois, mais des dizaines de fois. Ok, regardons la Gemara Baba Batra 58. La Gemara te raconte une histoire sur un Amora au nom de Rav Benar qui avait l'habitude de réparer les tombeaux et de faire en sorte de mettre des limites face à chaque tombe.
Une fois, il est descendu dans la cave des patriarches et il a fait une distinction en marquant où sont les tombes d'Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Il est arrivé jusqu'à Adam et Ève. Là, il y a une voix qui est sortie du ciel en disant ça suffit que tu as regardé les visages d'Adam Arishon. Tu n'as pas le droit de regarder Adam Arishon lui-même. Et la Gemara nous dit que le visage de Yaakov ressemblait exactement au visage d'Adam Arishon. C'est la Gemara Baba Batra. Exactement. Dieu qui regarde le texte de la Gemara, Choufrei de Yaakov, mais en Choufrei de Adam Arishon. Tu sais que ressemble à Yaakov, qui ressemble à Adam. Oui, et nous tous exactement la même chose. Viens le Rabbi te dit, maintenant on va comprendre la réponse à ce qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi Yaakov, pourquoi Yosef il a su se retenir du fait qu'il a regardé le visage de son père. Le Rabbi nous dit que tout d'un coup, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a ici sur la balance? Yosef, il a compris que c'est pas moi qui est ici face à cette femme. C'est pas l'acte que je vais avoir avec cette femme qui va changer quoi que ce soit par rapport à moi. Mais c'est toute l'humanité tout entière qui risque de balancer vers l'autre côté si je ne veux pas me contrôler, si je ne veux pas réussir à faire en sorte de pouvoir être plus fort que mon envie, me faire garder la place. Au chaud. Rien Rabbi te dit, c'est écrit dans le livre du Harizal, quand Adam Arishon, il a fauté avec les fautes de l'arbre de la connaissance, il a malheureusement détruit le monde avec les 3 plus grandes interdictions. L'interdiction d'Avodah Zarah, qui était l'idolâtrie, l'interdiction de Gilui Arayot, l'interdiction qui était les relations interdites, et l'interdiction de Shvichut Damim, l'interdiction de tuer quelqu'un. Après ça, sont venus les patriarches, et ils ont réparé le monde avec ces 3 interdictions. Yaakov, il est venu et c'est lui qui a réparé l'interdiction des relations interdites. Comment il a réparé les relations interdites? Par ça que Yaakov, il a eu la chance. Yaakov, il a eu cette chance d'avoir un bitatosh lema. Il y a une feuille, amène une feuille, donne une feuille. Il y a les feuilles au bout, sur le ventre. Yaakov, il a eu la chance. Yaakov, il a eu cette chance de pouvoir réparer la faute qui était la faute. Yaakov, il a eu cette chance. Bonsoir. Yaakov, il a eu cette chance de vouloir réparer la faute de Gilui Arayot, la faute des relations interdites. Quand Yosef, il a vu le visage de son père, en réalité, ce n'est pas le visage de son père qu'il a vu le visage d'Adam Arishon. Et là, il a pris conscience à l'acte qu'il allait peut-être faire. Il s'est rendu compte quelle bombe atomique il a dans ses mains, quelle puissance, quel pouvoir il a dans ses mains. Il s'est rendu compte, Yaakov, en se disant, si jamais je vais fauter, si jamais je vais passer à l'acte, si jamais je vais faire ce que mon père est venu pour ne pas faire, pour réparer, automatiquement, je suis en train de mettre en danger toute la généalogie, tout ce que mon père a pu faire jusqu'à présent. La raison pourquoi mon père est venu réparer les choses sur terre, tout ça va être mis en danger. D'accord? Yosef s'est dit, c'est pas moi qui va faire la différence, c'est pas en fonction de ce que je vais faire ou je vais pas faire. C'est en fonction de ce que mon père est venu réparer sur terre, en fonction de ce que mes antécédents sont venus réparer sur terre. Et ça, c'est la manière, la Gemara nous dit, comme on va tout de suite voir, comment le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il essaye parfois de vouloir faire du tort à quelqu'un, faire en sorte qu'une personne va tomber. La tactique la plus réussie du mauvais penchant, c'est de diminuer la valeur d'une avéra que quelqu'un peut faire. Je veux dire, c'est pas si grave que ça, t'as pas fait un si grand péché que ça. C'est pas la fin du monde, un péché, une fois. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est pas si intéressant que ça, Dieu va te comprendre. Ta femme, elle va te pardonner. Tes enfants, ils vont te pardonner. Personne d'autre aurait été capable de se retenir comme toi, tu penses que tu peux te retenir. Puis la Torah nous dit que ça a été dévoilé le visage de Yaakov. Ça a fait savoir à Yosef que c'est tout à fait le contraire. Que le monde entier il est dans sa main. Qu'il a la capacité ici de faire quelque chose qui va glorifier Yaakov, Yosef et tout le peuple juif qui était jusqu'à présent. Ou le contraire, de faire en sorte que tout le monde va se dire mais c'est quoi cette folie? C'est quoi ce peuple qui n'est même pas capable de se retenir, qui n'est même pas capable de faire attention à une simple sensation. Regardons comment la Megala Boukot a dit ça. Page 186. Moudva Bekidva Harizal, c'est écrit dans les écrits du Harizal. Shadam Arishon, Paga Bechet Atzadat, qu'Adam Arishon, quand il a fait la faute de l'arbre de la connaissance, il a fauté avec les 3 fautes. Avodah Zarah, du fait qu'il a renié l'existence de Dieu, il a refusé à Dieu. Gilui Arayot, qu'il a eu ses envies de vouloir avoir des relations interdites. Shvichut Damim, il a entraîné la mort sur terre. Ça a été réparé par les 3 patriarches. Abraham, il a réparé l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, par ça qu'il a propagé le père du monothéisme, il a propagé la Emouna sur terre. Yitzhak, il a réparé Shvichut Damim, par ça qu'il a demandé à Esav de tuer un animal avec la shrita et pas de la tuer avec une difficulté, en étant cruel. Et Yaakov, il a réparé le fait de les relations interdites, par ça qu'il a eu 12 enfants parfaits. Rabbi nous dit dans Torah Menachem 264, maintenant on peut comprendre
Apoula, l'action de Réa du Knoché Laviv, c'était quoi cette action de voir le visage de son père? Choufre de Yaakov, Shayamen, Choufre d'Adam Arishon, on sait que le visage de Yaakov était comme le visage d'Adam. Chez Nyan Zemaskir, ça vient nous rappeler à Tikkun Abraham, chez l'Adam Arishon, comment il a réparé la faute d'Adam Arishon dans les 3 domaines. Le domaine de la Vodazara, Gilo Erayat et Shichut Domim. Et ça a fait en sorte qu'il n'a pas commencé à rentrer dans des débats en se disant personne n'est au courant, ma femme n'est pas là, mes enfants ne sont pas là, il n'y a personne qui va voir, je peux fauter même une seule fois, mais à la place, il a réussi à se tenir dans l'épreuve. Vayanas, il a réussi à s'enfuir et à courir à l'extérieur. Quel enseignement pour nous? Yosef, c'était Yosef. Alors c'est vrai que quelqu'un qui s'appelle Yosef, il va dire peut-être ça me concerne plus qu'autre chose. Mais on est tous des enfants de Yosef, comme c'est écrit dans Télim, on l'a vu tout à l'heure, Télim 80. Quel enseignement pour nous, pour chacun d'entre nous? La Torah nous dit que chaque être humain sur terre, il est né avec le même visage qu'Abraham Avinu. Même si on a chacun un visage différent, même s'il n'y a pas une seule personne qui ressemble à une autre personne. Mais en réalité, on a tous ressemble à l'image du premier homme que Dieu a créé sur terre. Le fait de savoir que si jamais quelqu'un il fait une avéra, s'il fait un péché, il va causer du tort à toute l'humanité tout entière, automatiquement il va réfléchir 2 fois. Il ne va pas réfléchir seulement une fois. Il va se dire, si jamais je fais quelque chose de mal, c'est pas moi qui fais quelque chose de mal, mais c'est toute ma généalogie, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il va se dire, peut-être il aura beaucoup plus de courage pour se retenir. On a raconté plusieurs fois l'histoire avec Velvel Green, un des plus grands scientifiques en Amérique, qui travaillait dans le domaine de l'épidémiologie, merci. Il était un grand professionnel et il travaillait dans la NASA. Et il a même fait les recherches pour savoir s'il y a de la vie sur Mars. Une fois, il était invité avec les Schleier de Chabad à Tennessee, le Razam Posner, à un talk show à la radio à New York. Et là-bas, celui qui a posé des questions, c'était des questions pas pour se moquer, mais pour prendre la religion juive devant tout le monde et dire alors, comment vous répondez à tel et tel sujet qui est écrit dans votre livre? Il a dit, comment tu peux dire que la Torah, elle parle du libre arbitre de chaque être humain sur terre, alors que de l'autre côté, elle se mélange de son libre arbitre, elle donne une punition qui est parfois comme malkout, qui veut dire recevoir des coups, des fois être brûlé, même si on sait qu'aujourd'hui ça n'existe pas, on n'a pas, les Abba Mitat Bedin n'existent pas aujourd'hui. Mais comment tu peux se mélanger dans le libre arbitre d'une personne et vouloir punir une personne? La personne a le droit de faire ce qu'il a envie sur terre. Une personne qui veut faire quelque chose de mal, il fait quelque chose de mal. Qui va l'empêcher de faire quelque chose de mal? Alors, Posner, il était perdu face à la radio. Centaines de milliers de gens qui s'écoutent. Qu'est-ce que tu vas répondre à une question pareille? Avec quel droit tu te permets de dire on va te punir parce que tu as fait tel péché? Qui tu es pour me punir? Je fais ce que j'ai envie sur terre. J'ai fait du mal à quelqu'un? J'ai fait du mal à personne. J'ai pas volé personne, j'ai pas tué personne, j'ai pas cassé qui que ce soit. Parce qu'un péché spirituel, pour ça je vais avoir une punition. Il était perdu, il ne savait pas exactement quoi faire. Et il a répondu d'une manière que la punition, c'est pas une punition qui tombe tous les jours, c'est de manière très lointaine, au cas où, peut-être, si jamais, seulement s'il a été averti avec des témoins, etc., etc. Et donc, au final, on pense qu'en réalité, une personne ne va jamais arriver à concrètement fauter. C'est comme on dit dans le code de la route. Si jamais tu prends un stop, si jamais tu fais telle et telle chose, tu vas avoir 750 € à payer et 3 mois de prison avec sursis. Il va savoir, tu sais très bien que c'est des choses qui pas forcément vont se passer. Donc, la semaine d'après, Shabbat Vayigash, 1969. Le Rabbi parle, comme chaque Shabbat, Fabringen, le Rabbi parle avec des milliers de personnes qui sont présentes. Et le Rabbi raconte cette histoire qui s'est passée dans la radio. Je ne rentre pas dans tous les détails que le Rabbi dit, c'est bizarre qu'un chassid, quelqu'un qui apprend la Torah et qui s'est gagné, et tout d'un coup il est perdu face à une telle question, il ne sait pas quoi répondre. Le Rabbi dit que quand on comprend le sens de qu'est-ce qui se cache derrière une mitzvah, une avéra, un péché, une mitzvah, que tu sais qu'à cause de ça, tu peux balancer le monde entier vers le bon côté ou de l'autre côté, pas seulement son sort, on comprend comment parfois tu peux te mélanger dans le libre arbitre d'une personne et d'empêcher que le monde soit détruit. Elle a toujours parlé avec la même idée que quand tu vois quelqu'un qui est face à un pont, qui veut sauter d'un pont, n'importe quelle personne normale, censée, va appeler la police de faire quelque chose pour l'empêcher de sauter. Et la personne peut crier haut et fort, mais qui tu es pour te mélanger dans ma vie privée? J'ai décidé de sauter, laisse-moi vivre. C'est mon libre arbitre, j'ai envie de sauter, laisse-moi sauter. N'importe quelle personne sait qu'on ne va pas lui laisser faire une chose pareille, pourquoi on ne va pas le laisser sauter? Pas parce qu'on l'empêche, on le prive de son libre arbitre. Parce qu'on sait très bien que la personne est en train de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je l'avais raconté une fois, quand j'étais à l'Yeshiva à Manchester, j'étais une fois un enseignant en 1995. Il y avait un jeune qui s'est suicidé. Un jeune, un élève. Et les psychiatriques qui sont venus nous voir après pour parler, comment parler avec les élèves, etc. Et les choses qu'ils ont racontées, c'est qu'en règle générale, la majorité des cas de suicide, une fois que la personne elle se jette d'un balcon ou d'un étage, la seconde d'après, il regrette, dans l'air, il a une crise cardiaque, et c'est de ça qu'il meurt avant qu'il arrive par terre. Et malheureusement, une fois qu'il regrette, il était déjà lancé, il ne peut plus se rattraper, il ne peut plus regretter.
Ça rejoint un peu ce que le Rabbi a expliqué dans ce discours. Que la réalité, elle est qu'un juif qui fait un péché, c'est pas un juif qui a envie de faire le péché. Il veut pas le faire. Par fond, sous l'emprise du mauvais penchant, qui fait que même si tu as envie de te retenir, tu n'as pas forcément toutes les forces pour pouvoir se retenir. La Bible avait amené à l'époque un exemple. C'était juste la première fois qu'il y avait à ce moment-là la course entre les États-Unis et l'Amérique. Qui va envoyer la première navette spatiale Qui va envoyer la première navette spatiale sur la Lune. Et Apollo 1, il était présent à l'époque. Et bien sûr que... Et le monde entier était en train de regarder qu'est-ce qui va se passer, etc. Et malheureusement, Apollo 1 a été totalement... a explosé en plein air, avec les 3 personnes qui étaient à bord. Imaginons-nous un instant qu'une de ces 3 personnes aurait décidé qu'il n'est pas d'accord de suivre les ordres qu'on lui donne d'en bas. Qu'il a envie de faire ce qu'il a envie dans la navette. Je suis à l'intérieur, j'ai fait ce que j'ai envie. J'ai le libre arbitre, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. C'est sûr qu'on aurait pu le punir. Tu es en train de mettre en danger des milliards et des milliards de dollars de tous ceux qui ont payé des impôts pendant des années et des années. Et à cause de ça, que tu ne veux pas écouter les ordres. Tout un programme qui a duré des dizaines d'années pour préparer, voir les finances qui ont été mises, tu es en train de mettre en danger. Ça veut dire, il y a plus forte raison quand on parle de faire une mitzvah, le contraire. Regardons Rambam Ilchot Tshuva. C'est exactement ce que Rambam nous dit dans les lois de Tshuva, le chapitre 3 à la Chadalet. C'est-à-dire que l'Adam, chacun doit se voir qu'il s'il est moitié méritant et moitié coupable. Le monde entier doit toujours se dire comme si tout le monde entier il est moitié méritant et moitié coupable. Rambam te dit, si tu as fait une faute, tu risques de faire balancer le monde vers, comment on appelle le kafrova, vers tes coupables, vers la faute, vers la punition. Tu vas entraîner la destruction du monde. Si tu fais une mitzvah, tu es en train de faire balancer le monde entier pour le mérite. Tu entraînes à toi et au monde, tu vois, la délivrance. Comme c'est écrit, le un tzaddik est le pilier du monde. Le fait que tu t'es comporté du bon côté, tu as fait en sorte que le monde entier est venu du bon côté. Donc encore une fois, ce n'est pas une idée Lubavitch, c'est ce que Rambam nous dit. Chaque action qu'il fait doit se dire, est-ce que l'action que je vais faire, c'est une action qui va faire balancer le monde du bon côté ou faire balancer le monde de l'autre côté? C'est pas juste se dire c'est une action momentanée d'une fois qui va faire la différence. On parle ici d'une action qui a un impact pour le monde entier. Revenons à ce que la Bible a parlé une autre fois sur cette force interne que Yosef il avait. Quel enseignement on a pour chacun d'entre nous? Parce qu'au final, on a parlé tout à l'heure, la réalité elle est qu'un enfant de 17 ans qui est tout seul, sans ses parents, sans famille, sans quoi que ce soit, d'où il a une telle force pour pouvoir réussir à combattre et faire en sorte de ne pas tomber, de ne pas fauter, alors qu'il avait toutes les raisons possibles sur terre pour pouvoir fauter, mis à part le fait qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, que la Torah n'était pas encore donnée. Oui, les Avot, ils ont fait la Torah avant qu'on la reçoive, mais Yosef, entre nous, un petit jeune de 17 ans, il s'est dit, c'est quoi? Une fois, 2 fois, et après on verra la suite, comment on va commencer à faire tchouva, à se réparer. Le jour où mon père va revenir, je lui demanderai quoi faire, comment réparer, etc. On l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas une histoire d'une fois. Et pendant ces 22 ans qu'il était en Égypte, Yosef a su se retenir, il a su ne pas fauter. C'est sûr que ce n'était pas à chaque instant que le visage de son père s'est montré à lui. C'est sûr qu'il n'avait pas ici une image 3D de son père, que chaque fois qu'il marchait dans la rue, il avait son père en face. Comment il a réussi à faire en sorte de pas seulement ne pas fauter une fois, mais de jamais fauter quand il était en Égypte? Réponse. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire qu'on avait racontée une fois avec un juif qui était à l'hôpital de Los Angeles. Que la ville a envoyé quelqu'un pour l'aider de s'enfuir avant Shabbat. Une fois que je vais terminer, tu vas dire oui, tu l'as raconté. Alors écoute. S'enfuir avant Shabbat. Un juif qui a raconté cette histoire, c'était le rabbi Israël Hagar de Vizhnitz, un mot de Vizhnitz, qui racontait à ses élèves qu'est-ce que ça veut dire que le visage de son père lui a apparu. Que Yosef, il a vu le visage de son père. Il a dit, moi j'ai vu une fois une telle histoire. En disant, une fois j'étais Shabbat, il y a de nombreuses années, dans la maison d'un chassid de Pauline, pas un chassid Chabad, un riche à Los Angeles. Il était proche de Chabad. Et il a dit que j'ai l'habitude, en général, que quand je viens aux États-Unis, après je vois le rabbi en audience privée, demander une bracha au rabbi, etc. Et là, il lui dit cette phrase du rabbi de Babich, il faut faire attention. Parce qu'il sait ce qui se passe avec toi à des milliers de kilomètres. Il y a ce qu'on appelle une caméra cachée à distance. Aujourd'hui, tu peux tout télécommander avec ton portable. Il a dit, de quoi tu parles? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut télécommander, qu'il peut savoir à des kilomètres qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, cette personne lui dit, une fois j'étais à l'hôpital en Californie. Et j'étais là-bas pendant un long moment. Et j'avais une infirmière non-juive qui s'occupait de moi, qui s'est bien occupée de moi pendant que j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu une folie de vouloir m'enfuir avec elle juste avant de partir de l'hôpital. Le dernier jour que je quittais l'hôpital, de partir avec elle et d'aller dans un motel.
L'infirmière. Ah, est-ce que- Et c'est ce qu'on a décidé. Le dernier vendredi, quelques jours avant que je finisse mon hospitalisation, on m'appelle que j'ai un appel téléphonique chez le bureau du chef de service. Sur le téléphone, c'était le Rav Khadakov, le secrétaire personnel du Rabbi, qui me dit que le Rabbi lui a demandé de se rendre. Le Rabbi ne savait pas quel hôpital la personne se trouvait en Californie. Le Rabbi lui a demandé, va faire des recherches et va savoir où se trouve cette personne, dans quel hôpital il est interné en Californie. Et le Rabbi lui demande de se lever tout de suite du lit et de rentrer tout de suite chez lui à la maison. À distance. Ce chassid, qui n'était pas un chassid Chabad, un juif religieux, il parle au secrétaire du Rabbi Khadakov au téléphone. Il dit, mais je dois être hospitalisé jusqu'à mardi. C'est comme ça écrit sur mon bordereau d'hospitalisation, que je dois être là jusqu'à mardi, je vais pas partir. Et en plus, il dit, mais non, vendredi, justement, Shabbat, quitter l'hôpital, comment je vais rentrer Shabbat à la maison? Il va se retrouver comme elle est là, en Grèce, il va savoir où il va se retrouver à l'époque. Le frère Khadakov, il lui dit, commence pas à jouer le malin. Le Rabbi t'a demandé de te lever et partir, lève-toi tout de suite et rentre chez toi. Il a dit, j'avais pas le choix, c'est pas un chassid Chabad. Il a dit, je me suis levé, je suis parti. Mais le sentiment qui m'a dérangé le plus, c'est qu'on dirait qu'il y a une caméra cachée ici. On dirait que je ne suis pas tout seul, on dirait que je suis à des milliers de kilomètres de New York. Comment ce Rabbi sait qu'il y a un juif qui va tomber, qui va fauter, que le Rabbi me voit à des milliers de kilomètres, et il vient et me dit, dépêche-toi, rentre chez toi avant Shabbat. La force de Yosef, on la trouve dans l'histoire qu'on va voir dans la paracha Vayigash. La Torah nous dit qu'une fois que Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a envoyé à son père les fameux cadeaux. Et il a envoyé plusieurs belles choses qui grandissaient en Égypte. Je ne sais pas si aujourd'hui il existe ces choses pareilles en Égypte, mais à l'époque, Vayar était à Galat, son père il a vu les cadeaux, la Torah nous dit Vatechi Ruach Yaakov Aviem. Son père il a gros vécu, il était avec un souffle de vie, il s'est dit c'est magnifique. Mon fils il est encore en vie, il était tellement content de savoir que son fils il a envoyé des parfums qui s'appelaient, je ne sais pas si c'est Chanel ou Yves Saint Laurent à l'époque en Égypte. Tout le monde demande la question, tous les commentateurs. Que Yaakov il devient tellement émotionné de quelques cadeaux que son fils lui a envoyés, c'est ça qui l'intéresse. Quelques charrettes qu'il a reçues avec des cadeaux, c'est pour ça qu'il va Techi Ruach Yaakov Aviem. Yaakov il s'est dit c'est merveilleux, mon fils il m'a envoyé des cadeaux. C'est quoi, on parle ici d'un grand-père qui a besoin de repos depuis 20 ans, qui n'a pas de signe de vie, tout d'un coup on lui envoie un parfum, il est content. Quel rapport ici avec Yaakov? Tout celui qui lit le verset, il est étonné comment Yaakov il a fait un monde de ces agalotes avec ce cadeau. Si Yosef il a envoyé une Gemara, il a envoyé ce qu'il a écrit, il a envoyé ce qu'il a préparé, qu'il a inventé dans la Torah, qu'il a renouvelé, ou il lui a envoyé une photo de ses petits-enfants. Quel rapport avec les cadeaux? Rashi amène le Midrash, chiffre 4. Bereshit 45, 27, Vayar et Agalot, il a envoyé les charrettes à Shachalach, Yosef la 7 Otova. Chi Ruach Yaakov Aviem, et Yaakov a revécu. Rashi te dit, Siman Masalem, il a voulu transmettre un signe à son père. Mais Maya Yosef Shepiresh Bibeno, qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il a quitté son père? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'apprendre Parashat Egla Arufa. Ils étaient en train d'apprendre les lois de la Egla Arufa. Quel rapport? Viens, la Torah te dit que pourquoi Yaakov, pourquoi Yosef il a choisi juste ce signe? Le Rabbi t'explique ici la leçon de morale que Yosef a voulu nous donner. Yosef, il savait très bien que son père ne va pas croire qu'il a survécu spirituellement. Yaakov, il va certainement se dire que son fils Yosef, il est totalement assimilé. Après avoir vécu 22 ans en Égypte, il est devenu un vrai Égyptien, dans la nudité de la terre, dans l'endroit le plus loin de la terre. C'est impossible que Yaakov, que Yosef, est resté un bon juif fidèle aux valeurs de la Torah et les mitzvot. Yosef, il savait que son père il allait avoir une telle crainte. Et donc, il a dit à son père, j'ai envie de te faire savoir d'où j'ai eu la force de pouvoir surmonter toutes les épreuves que j'ai eues pendant ces années-là. C'était quoi l'idée de Egla Arufa? L'idée de Egla Arufa dans la halakha, c'est quand quelqu'un il sort de la ville, la Torah considère qu'il est sous la responsabilité des anciens de la ville. Il a le devoir d'être accompagné. C'est pour ça qu'on a le devoir de l'accompagner jusqu'à la prochaine ville, lui donner à manger, lui donner pour ce qu'il a besoin, pour les dépenses qu'il va avoir dans le chemin. Le fait que son père a terminé les lois qu'il a appris avec Yosef, juste dans ce sujet-là, a appris à Yosef le fait que son père voulait lui dire, par prophétie, je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Même si tu pars maintenant, pense pas que tu es en train de partir tout seul, c'est moi qui est avec toi. Tu n'es jamais tout seul dans n'importe quelle situation critique dans laquelle tu vas te trouver les prochaines années, jusqu'à ce que tu vas revenir de ce chemin qui est le plus maudit sur terre, le fait qu'il a été vendu, etc. Sache que c'est sous ma responsabilité. Et ça amène une explication merveilleuse, beaucoup plus importante avec tous les mefarshim, tous les commentateurs qui nous disent que pas seulement Yaakov, il a appris avec Yosef les lois de Egla Arufa, mais de manière comme si c'était une intuition qu'il avait, une prophétie. Il a fait en sorte que ça s'est accompli concrètement avec Yosef. Il a accompagné Yosef de leur maison à Hebron jusqu'à l'endroit où ils se sont séparés. Qu'il a accompli avec Yosef cette mitzvah en lui disant t'inquiète, t'es jamais tout seul. Et ça, si on peut dire, c'est la deuxième force que nous avons
contre le mauvais penchant. À part le fait qu'on a vu tout à l'heure que des fois le mauvais penchant, il essaie de faire en sorte qu'on ne donne pas d'importance à la vera. Des fois, le Yetzer Hara, il essaie de faire en sorte de dévaloriser une personne en lui disant « tu n'es pas capable, tu n'auras pas la force, tu ne pourras pas faire en sorte de te retenir ». Des fois, le Yetzer Hara vient et te dit « qui tu es pour penser que tu pourras me contre-attaquer, qui tu es pour penser que tu pourras être fort en moment de détresse ou en moment d'épreuve ». Vient l'histoire de Yosef pour nous rappeler qu'on n'est jamais tout seul. Dieu, il était avec les anciens de la ville. Dieu, il est avec chacun d'entre nous. Et Dieu, il nous accompagne à chaque instant. Il nous donne les forces de pouvoir agir. Pas seulement de agir, mais de réussir dans la mission. Et ça revient au cours, si vous avez vu le cours qu'on avait cet après-midi. Comment ça se fait que soit quand Yosef était en prison, soit quand il était dans la maison de Potiphar, on dit que c'était quelqu'un qui était Ish Matzliach, et tout ce qu'il faisait, Hashem Matzliach Beyado, Dieu, il le fait réussir. On a parlé longuement sur la différence entre pourquoi la première fois c'est écrit que Dieu le fait réussir dans sa main, et la deuxième fois quand il est en prison, on dit que Dieu il le fait réussir, on ne parle plus dans sa main. On a expliqué longuement la différence entre les deux, que Yosef était quelqu'un, Shem Shamaim, Shagour Befiv, que chaque instant il y avait le nom de Dieu avec lui. Mais néanmoins, premier degré, c'est que Yosef agissait en disant Dieu il m'aide, mais il y a aussi moi qui est là. Moi aussi je suis pour quelque chose, il n'y a pas que Dieu qui m'aide. Quand il était en prison, un prisonnier c'est quelqu'un qui n'a plus aucune liberté. Là Yosef il était totalement soumis à Dieu, il s'est dit il n'y a que Dieu qui gère cette affaire. On a parlé tout à l'heure. Comment est-ce possible qu'un jeune délinquant de 17 ans qui rentre en prison pour 12 ans sur un soupçon de viol finit par être le premier ministre d'Égypte? Et la réponse, elle est, on a parlé ça longuement comme la Torah nous dit, le fait qu'il est parti voir 2 ministres et il leur a demandé pourquoi vous faites la tête aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? C'est ça qui a fait qu'à la fin, on a réussi à avoir la sortie d'Égypte. Yosef n'a jamais pris la décision, la situation, qu'il a été placé dans une situation. Quand ses frères sont venus lui demander pardon pourquoi ils l'ont vendu, Yosef il a dit c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. On peut prendre la situation dans laquelle je suis dans une telle situation, je ne peux pas m'en sortir. Et effectivement, si je suis dans cette situation, mais je n'ai pas le choix. Ou on peut se dire c'est pas moi qui est dans cette situation, c'est Dieu qui m'a placé. Et si c'est Dieu qui m'a placé dans cette situation, le même Dieu peut me sortir de cette situation. Et le même Dieu peut me donner les forces de pouvoir s'en sortir. On va dans l'écoute Sichot 30. Dernier paragraphe. On peut comprendre à ces raisons. Chez Béchar, chez Piresh, chez Yosef et Yaakov, quand Yosef il est parti de Yaakov à Yoaskim et Parashat Agla Ufa, il parlait de l'histoire de la Agla Ufa. Il venait, il attaché Yosef et Mitzrayim avant que Yosef descende en Égypte. Avatar, la solidité de la terre, il y a Tsarich, Tosfet Ko, Aruchni, que de la mode Cham Betitko. Il avait besoin d'une extra force spirituelle pour pouvoir rester pieux, pour pouvoir rester fidèle à ses valeurs. Mais la mal est Parashat Agla Ufa, pourquoi il a pour ça, il a appris ces lois-là. Mamouzarim Ziknaïr, dans laquelle les anciens de la ville leur enseignent les Tasek, Belvayat, Aïch, Shalech, la Sadek, ils ont le devoir de raccompagner la personne qui va vers le champ. Il faut la tête le Kod Sachav, de donner tous ses besoins à Kozman et Tov Sadek tout le temps qu'il est dans les champs. Zoya Nitinat Koar, ça c'est la force que Yosef a été donnée à Yosef, la mode de Titko Gam et Mitzrayim, de pouvoir être pieux, de pouvoir rester un tzaddik même quand il était en Égypte. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, ce soir, c'est pas la conférence. Demain soir, c'est sur le couple, mercredi soir, c'est sur les enfants, sur l'éducation, mais l'enseignement qu'on apprend de Yosef, c'est qu'à un moment de vérité, ce qui protège nos enfants, c'est le bagage spirituel qu'ils ont reçu dans la maison. Les enfants ne vont jamais reconnaître la réalité qu'ils ont appris, qu'ils ont pris énormément chez les parents. Je parlais à l'enterrement il y a quelques jours. Oui, les James, on parlait à l'enterrement il y a quelques jours sur le fait que la Gemara nous dit qu'un père, ce qu'un père fait pour 10 enfants ne sont pas capables de faire pour leurs parents. Et pourtant, c'est des enfants qui sont prêts à tout faire pour leurs parents. Mais la Gemara dit c'est pas si simple que ça. Et un enfant ne peut pas vouloir reconnaître le fait, tout ce que le bagage, tout ce qu'il a pris de ses parents. Mais la réalité, elle est, qu'on veuille ou pas, à un moment de difficulté, un enfant va toujours se dire qu'est-ce que mon père ou ma mère aurait voulu que je fasse, ou qu'est-ce qu'ils auraient dit dans une telle situation. Un enfant, il sait quelle est la ligne rouge de ses parents et il essaye de ne pas tracer cette ligne rouge. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le visage de son père? C'est un enseignement doux par rapport à la responsabilité que nous avons en tant que parents. Comme on l'a dit ce soir, nous sommes une tête qui se lève. Qu'est-ce que la chassidoute a renouvelé? Qu'est-ce que la chassidoute a donné aux gens de la génération qui n'avaient pas avant la chassidoute? La chassidoute a donné justement cette proximité qu'on a avec Dieu, qu'avant que la chassidoute se répande, avant que la chassidoute se dévoile, puisqu'elle existait, tant du Harizal, le Baal Shem Tov, la Mozaken a juste montré comme quoi nous sommes tous proches de Dieu. Autant tu peux croire que tu es loin et que tu fais tellement de mauvaises choses, et tu as tellement d'épreuves, et que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas pouvoir faire face, viens la chassidoute et dit t'inquiète pas, tu as une neshama à l'intérieur. Et cette neshama, elle est là pour te montrer que malgré que tu puisses penser que tu es dans la situation la plus basse, en réalité, tu es un diamant, tu es une parcelle de Dieu. Il faut l'histoire racontée plusieurs fois. Une fois, un chassid, j'ai oublié maintenant de quel groupe de chassidim est passé devant le rabbi en disant que
son maître a dit un discours, un cours de Torah hier. Le rabbi lui demandait alors dit qu'est-ce qu'il a parlé. Et il a dit, et il a raconté le fait que la fin de la Gemara, Tani te dit que les Reshaim, Mleim mitzvot, que même les Pochés Israël, Mleim mitzvot kerimon. Même les Reshaim, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Et il a posé la question, puisqu'ils sont des Reshaim, puisqu'ils sont des mauvaises personnes, comment ils peuvent être pleins de mitzvot comme la grenade? Et le rabbi lui a dit, moi aussi j'ai appris cette Gemara. Et moi j'avais la question inverse. Puisqu'ils sont pleins de mitzvot comme la grenade, comment on peut les appeler des Reshaim? Et c'est deux différentes approches. Tu as une approche dans laquelle on va te dire que n'importe quelle chose que tu peux faire pour te rapprocher de Dieu, tu es encore loin de Dieu. Ça, c'est plus ou moins l'idée du Moussa. C'est-à-dire que n'importe quelle chose que tu vas faire, tu es un être humain, tu n'es pas un extraterrestre, c'est tout à fait terrestre, matériel, limité. Toutes les mitzvot que tu vas faire, tu es encore loin, tu ne vas jamais te rapprocher de Dieu. Pense pas que tu vas pouvoir un jour toucher le divin. Viens, la Chassidut te dit que malgré toutes les bêtises que tu peux faire, ça ne veut pas dire qu'on encourage les gens à faire des bêtises, malgré toutes les erreurs que quelqu'un peut faire, tu as un diamant à l'intérieur de toi, tu as cette neshama à l'intérieur de toi, et que tôt ou tard, cette neshama va se réveiller. Des fois, elle va se réveiller par un miracle, des fois, c'est par un moment joyeux. Et ça, c'est ce que la Noazaken, qui raconte avec le Baal Shem Tov, qui est parti voir la salle de Mashiach en lui demandant quand est-ce qu'il va venir, quand ses sources vont se répandre à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire les sources de la Chassidut? On voit aujourd'hui, c'est à l'époque, il y a 220 ans, quand la Noazaken a été mis en prison. Il y avait cette accusation qui était tellement fausse qu'on s'y veut soutenir le sultan de Turquie, qui aurait pu croire de telles accusations à l'époque. Mais l'idée a été de vouloir stopper cette propagation de la Chassidut. Et à l'époque, on s'est dit non, parce que le chassidisme, c'est quelque chose qui va repousser les gens du judaïsme, en vouloir comparer avec ce qui se passait avec Shabtai dans les années 1600. Bien, aujourd'hui, on voit dans notre génération combien l'étude de la chassidut est tellement répandue sur les quatre coins du monde, sur toutes ses formes, sur toutes ses manières, tout type de chassidut confondu. Je ne parle pas de ceux qui dansent sur les camions ou que ceux qui sont toujours joyeux. La chassidut tout court apprend les lois de la chassidut et le fait de savoir comment se rapprocher de Dieu. Le fait de savoir comment une mitzvah elle a une valeur aux yeux de Dieu. Le fait de savoir que malgré que nous sommes très bas, que nous sommes un être humain, on peut toujours se rapprocher de Dieu. Terminons avec une histoire intéressante, parmi les centaines d'histoires qu'on raconte sur l'histoire de Noazaken. Quand il était en prison, une des fois qu'on l'a amené à l'interrogatoire, j'ai visité plusieurs fois sa prison en Russie. Quand il était en prison, un des interrogatoires qu'il devait avoir, il devait passer par un lac. Le fleuve de Nieva, ça s'appelle. Et quand il était sur ce lac, il s'est rappelé qu'en prison, il n'y a pas de jour et qu'il devait faire la mitzvah de Kiddush Levana. Il devait venir la lune. Et il a demandé au capitaine du bateau de la barque, est-ce que tu peux arrêter le bateau un instant, que je puisse faire Kiddush Levana, faire la bénédiction sur la lune. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire quand la barque elle avance, mais il voulait faire la mitzvah de manière correcte. Et lorsqu'il lui a dit, t'as oublié qui tu es ici, t'es prisonnier, c'est moi le commandant, qu'est-ce que tu me donnes des ordres? Reste à ta place et laisse-moi avancer. Et quelques secondes après, la barque s'est arrêtée. L'autre, il a compris qu'il a affaire ici avec quelqu'un qui peut gérer à distance aujourd'hui, de manière avec télécommandé, sans forcément savoir ce qui se passe avec les codes du bateau. Le Morazekhin lui a dit, remets la barque en marche. Et là, fais en sorte que la barque elle s'arrête, on va faire que le chemin. Après, tu vas continuer. Il y a eu cette même histoire avec les chevaux qui devaient s'arrêter avant Shabbat, et que les chevaux sont morts, que la carrosse s'est coupée, que les roues de la carrosse se sont cassées, tellement dit. Rabbi parle dans un discours en 1951. Quelle était l'idée ici de Morazekhin? Qu'est-ce que ça dérange? L'autre, il a arrêté la barque. Fais ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pas il a arrêté. Toi, tu as fait arrêter la barque. Fais qu'il te mène et avance. Qu'est-ce qui commence à jouer le fort? Tu es ici avec des gens qui t'ont emprisonné, qui risquent de te tuer, qui risquent de mettre en danger tous les judaïsmes. Pourquoi tu dois agir de cette manière en disant non, il faut que tu le fasses volontairement et pas par miracle? Et la réponse, elle est que la Torah, elle veut que les mitzvot, on les fasse avec un effort. Dieu peut nous donner la possibilité de faire les mitzvot de manière tellement facile, sans aucune difficulté, sans aucune épreuve. Comme l'a dit tout à l'heure, devenir des anges sur terre. Mais Dieu n'a pas voulu avoir des anges sur terre. Torah, le Bashamaïvi. Les anges ont voulu avoir la Torah, Dieu il a dit, c'est quoi? La Torah elle est faite pour nous, pour les humains sur terre. Et d'ailleurs, le fameux argument que Moshe a donné aux anges quand Dieu a voulu donner la Torah, Kloum Yetzirah, est-ce que vous avez un Yetzirah parmi vous? Est-ce que vous avez des parents pour faire Kibud Avem? De quoi vous parlez? La Torah elle n'est pas faite pour vous, elle est faite pour nous. Quel était cet argument, Kloum Yetzirah, qu'est-ce que ça veut dire que vous avez un Yetzirah? Il faut forcément avoir un mauvais penchant, et forcément vouloir tomber, ou pouvoir tomber pour pouvoir faire la Torah. Et si jamais j'ai pas envie de tomber, si j'ai pas envie d'avoir un mauvais penchant, j'ai pas le droit de faire la Torah. Si j'ai envie d'être un ange sur terre, toi, si tu as envie d'être un ange, reste dans le ciel, sur terre, t'es pas un ange. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tomber, mais au final, la définition d'être sur cette terre, c'est qu'on a la possibilité de tomber. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on apprend de Yosef la force de pouvoir ne pas tomber, pouvoir agir, et pas seulement agir, mais faire en sorte que malgré les tentations, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Israël, le peuple juif est vivant, par ça qu'on est toujours tous des enfants de Yosef. Comme on dit qu'on est tous considérés des descendants de Yosef. De la même manière que Yosef il a réussi à se retenir
qu'on ait toujours tous la force de se retenir et de faire exactement ce que Dieu attend de nous. On se voit avec Mashiach très prochainement. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple comme d'habitude, et après je vais montrer l'histoire.